Avertissement, montée de lait, génération X neurodivergente, mais éducative. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui revient souvent dans les commentaires et je veux me débarrasser de ça, puis s'il y a d'autres commentaires, je peux y référer à cette vidéo-là. C'est au niveau du français. Mon auditoire cible, bien entendu, c'est les Québécois. Et bien, je vais parler en québécois. Et j'ai des plaintes de Français et de Québécois sur le langage que j'utilise. Eh bien, on va faire une petite éducation historique aujourd'hui. Parce que, les Français ne comprennent pas notre français pour des raisons historiques. Et chez nous, le français qu'on parle à tous les jours est souvent dénigré par certains qui disent que c'est pas du bon français. OK. On va commencer par les débuts de la colonie de Nouvelle-France. À l'époque, tout le monde parlait du vieux français et il y avait un dialecte pour chaque région. Puis les colons qui ont atterri ici au 17e siècle, ben il fallait qu'ils se comprennent, ces gens-là. Fait que tu avais des gens du sud de la France, de toutes les régions de la France, incluant la Normandie. Et tous ces gens-là parlaient un français différent. Excusez, ils parlaient français. C'est du vieux français. Donc, le français parlé en Amérique est un mix de vieux français, de normand, même un petit peu de breton, je crois, et d'autres. Et pour prouver mon point, j'ai fait des recherches. Et il y a beaucoup de termes qu'on utilise en Amérique en français qui sont des termes normands. Je vais en nommer quelques-uns. Abrier, pour dire quand on se met quelque chose sur le dos pour s'abrier. Boucan, pour fumer. Boucan ou boucaner, c'est du normand. Quand on dit « il fait fret », fret, c'est du normand. « I » aussi, au lieu de dire « il fait froid », on va dire « il fait fret »,« il fait fret », « il remplace le « il », c'est du normand. Graffinier, ça va que c'est du normand. Griller, on va essayer de se griller d'accord, à booster. Booster, c'est anglais, là. Mais griller, c'est un terme normand aussi. Ça rapporte peut-être au gréement des navires, parce que les Normands, c'était des grands navigateurs. Icite, c'est normand. Itou, c'est normand. Magané, raccoin, vlimeux, mon petit vlimeux, c'est du normand. Un autre exemple de vieux français, garrocher. Garrocher, c'est du vieux français. C'est pas du joual. Quand j'étais jeune, on se faisait taper ses doigts parce qu'on parlait joual. Je m'excuse, c'est pas du joual, c'est notre français à nous. Faut comprendre une chose, c'est que la Nouvelle-France a été conquise par la machine de guerre britannique en 1760. Et après ça, la France a embarqué sur un bateau, puis elle est partie. Puis elle n'est pas revenue avant que De Gaulle se pointe pour motiver notre identité nationale après l'œuvre de Maurice Richard puis Jean Lesage avec « Vive le Québec libre », qui n'était pas un accident. Allez fouiller pour le fun, il y a un beau documentaire là-dessus. Il l'a fait intentionnellement, parce qu'il a fait suer les Anglais. Alors, suite à la conquête, tout contact avec la France a été brisé et on a été laissés à nous-mêmes. On a continué à parler le français qu'on parlait, qui a lui aussi évolué dans le temps. Et en France, pendant ce temps-là, mais ça roule en parallèle. Le français évolue, il y a une normalisation. Il y a même, j'ai lu en fouillant pour cette vidéo, qu'en Bretagne, le breton était littéralement, activement éliminé. Les gens étaient punis pour parler le breton. Les enfants étaient punis pour parler le breton. Y a-t-il des francophones en Nouvelle-Angleterre qui ça lui dit de quoi, ça? Ben, c'est ça. Alors, c'est juste pour dire que notre français à nous, ici, au Québec, dans les maritimes avec les Acadiens, en Louisiane, en Ontario, vas-tu le dire? En Louisiane, j'ai dit? En tout cas, le français d'Amérique est une langue vivante selon les régions où elles sont et elles ont évolué différemment à cause du bris de contact avec la France. Et c'est notre français à nous, il est vivant. Puis oui, je vais continuer à appeler ça un char, parce qu'un char, ça définit le véhicule. Il n'y a personne qui appelle ça au Québec une voiture ou un automobile. Je suis désolé. On appelle ça un char, on appelle ça un auto, un véhicule routier. Si je parle à quelqu'un de son automobile, c'est parce que c'est une classique en parfaite condition.
à l'opposé de ça, tu as une vidange. Une vidange, c'est une voiture qui est bonne pour aller à la casse. Donc, c'est ça. Fait que pour les Québécois qui grincent des dents quand je parle, ben, comme on parle, désolé, je ne changerai pas. Pour les Français, ben, vous avez une tonne de canal français sur la Van Life. Allez vous défouler là. Pour les autres, ben, on continue de même. Parce que c'est comme ça que j'opère. Puis, comme dirait notre Français de survie, notre Français de service à l'usine, je m'en bats les couilles. Fred, je t'aime. Pour ceux et celles qui pensent que notre français ici n'est pas bon, allez écouter du Beau Dommage. C'est vraiment beau. Puis c'est rendu un document historique parce que c'est le français qu'on parlait dans les années 70. Et si vous êtes acadien, que ce soit au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ou des Cajuns en Louisiane, excusez-vous jamais pour le français que vous parlez. Vous le parlez, c'est ça qui est important. All right. Bye. Si tu as aimé la vidéo, ben toi et moi, on se comprend. Puis si tu viens de chez Diac, ben dis-leur de mettre ça dans leur close press.